Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, toujours dans la joie pascale. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, via notre YouTube à travers le monde. En tout cas, heureux de vous rencontrer une fois de plus. Je ne suis pas seul. Et bien sûr, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Dani. Monsieur l'abbé, comment vous allez? Je me porte très bien. Très bien. Et voilà, toujours dans la joie pascale. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, et ceux qui nous suivent, nous abordons un thème, un sujet très intéressant. Il s'agit de la miséricorde divine dans le contexte aujourd'hui. Et comme vous savez, le Christ est ressuscité. Nous en parlons avec monsieur l'abbé Hubert. D'entre des jeux, monsieur l'abbé, on entend parler de la miséricorde. Miséricordia. Bon, à l'esprit, on a l'impression qu'il s'agit de l'amour. Mais véritablement, s'agit-il de la pitié ou de l'amour? Padre, à vous la parole. Voilà, quand nous parlons de la miséricorde, il faut d'abord voir Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Ok. La miséricorde est considérée comme l'attribut fondamental de Dieu. Quand on dit l'attribut fondamental de Dieu, on peut même parler la miséricorde est au centre des attributs de Dieu. Au centre. Au centre. Ok. Parce que quand nous parlons des attributs de Dieu, nous voyons la sainteté, nous voyons la vérité, oui. Nous voyons la justice, oui. Nous voyons également la fidélité. Ok. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que lui. Il n'y a que Dieu qui est vérité. Et alors, il n'y a que lui qui est saint. Toi, c'est le saint. Comme nous le disons, il est la source de toute sainteté. Alors, c'est l'attribut fondamental de Dieu. Et quand nous parlons de la miséricorde, voyez, dans ces mots de miséricorde, nous voyons miséricordia. Okay. Et quand nous parlons de miséricordia, littéralement, ça signifie quoi? Miséricordia. Hein? Vous avez le mot cœur là-dedans. Okay. Et le mot misère. Hein? Voilà. Mis ensemble. Oui. Une façon de dire, au fond, il s'agit d'avoir son cœur, corps, hein? Oui. C-O-R, il s'agit d'avoir son cœur auprès des pauvres. Pauvres, c'est misérie. Misérie. Hein? Okay. Misérie. Okay. Hein? Les pauvres, hein? Misérie. Donc, avoir son cœur auprès des pauvres. Cela signifie aussi quoi? Avoir un cœur qui bat pour les pauvres. Un cœur qui bat pour les pauvres. Voilà pourquoi, quand nous parlons de miséricorde, nous voyons d'abord le cœur de Dieu. Hein? Dieu qui se penche sur les hommes et sur le monde avec bienveillance. Okay. Il ne se penche pas sur nous comme se pencherait un riche vers les pauvres. Hein? Non. Au fond, nous voyons Dieu qui s'engage même à partager sa vie avec nous, à partager la vie avec nous, à tout partager avec nous. Alors quand nous parlons de miséricorde, il y en a qui disent, mais c'est le nom de Dieu. Et Saint Jean 23 dira, c'est le plus beau nom de Dieu. Donc, le cœur de Dieu qui brûle d'amour pour nous, le cœur de Dieu débordant d'un amour infini pour donner vie, pour sauver. Alors, quand vous avez parlé de la miséricorde, vous vous posez la question si il s'agit, c'est le fait d'avoir pitié. Pitié, bon, écoutez, d'abord, quand nous parlons de miséricorde, hein, nous voyons le cœur qui est compatissant, un cœur compatissant pour la misère d'autrui.
il ne s'agit pas seulement de compatir. Il y en a qui se limitent à la compassion, au sentiment. Oui. Non, mais il faut aussi des moyens pour essayer de subvenir aux besoins de l'autre qui est dans la misère. Oui. Alors voilà pourquoi, quand nous parlons de miséricorde, nous voyons Dieu qui se penche sur nous, sur le monde, avec bienveillance. Nous voyons un cœur qui est prompt à intervenir. Un engagement sans réserve. Oui, mais pour sauver. Pour sauver. Il intervient pour sauver. La vie allait s'éteindre et il intervient. Ou simplement le mal qui est en train, qui est brûlé par l'amour qui intervient. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que quand nous parlons de la miséricorde, on voit d'abord l'intervention de Dieu lui-même. On voit Dieu lui-même, Dieu en personne. Oui. Ah, voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, vous que nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville. Et oui, le cœur de Dieu, vraiment très intéressant. Padri, une question nous vient à l'esprit. Et justement, vous avez parlé, Dieu vraiment favorable à l'homme. Mais cette question nous traverse un peu l'esprit. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de l'homme? Est-ce que dans sa divinité, dans son éternité, a-t-il besoin de l'homme? Voilà, parce que cette question veut justement éclater la définition, l'extension que vous avez donnée justement par rapport à la miséricorde, miséricordia, comme vous l'avez si bien dit. Padre. Nous avons besoin de lui pour vivre, pour exister. Mais Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Oui. Dieu n'a pas besoin de nous, je dirais, pour être... Il n'a besoin de quoi que ce soit. Il n'a besoin de quoi que ce soit pour être complet, comme on peut dire. Hein? Oui. Non, Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Nous savons que notre Dieu, il est saint, il est éternel, il est tout-puissant et je dirais même entièrement autosuffisant. Mais c'est vrai que toute la création dépend de lui. Ok. Et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui sanctifie toute vie. Et je dirais même que c'est Dieu qui fait pousser l'herbe pour les bétails. Et tous les animaux espèrent aussi en lui pour qu'il leur donne la nourriture au moment voulu. Oui. Ça, nous le lisons dans le psaume 104. Mais nous devons savoir que s'il n'a pas besoin de nous pour exister, pour être Dieu, il n'a pas de limite, c'est vrai. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et pourtant, je dirais, il nous aime passionnément. Passionnément. Il nous aime infiniment. Et voilà, tout part de là. Il nous aime tellement que finalement... C'est le point de départ. Ah, oui. Il décide de tout partager avec nous. Il veut que nous puissions passer l'éternité avec lui. Voilà. Tout part de sa miséricorde. Tout part de son amour infini. Okay. Il n'a pas besoin de nous comme tel pour être Dieu. Oui. Mais il nous aime tellement que finalement, il décide d'être avec nous. Mais d'être avec nous pour toujours. Il décide en même temps de nous associer. Mais lui, il est capable de tout faire, non? Mais il nous associe
Si aujourd'hui nous sommes fiers d'être chrétiens, nous sommes engagés avec le Christ, hein, vous croyez que c'est parce que nous méritons tout cela? Non, c'est parce que Dieu, il nous aime tellement, hein, qu'il voudrait que nous vivions pour toujours en sa présence. Et moi je dirais, le fait même de nous avoir créés à son image, à sa ressemblance, le fait même d'être pour nous un Père, Oui. Père infiniment bon, mais comment en faisant de nous ses fils et ses filles, il peut nous abandonner pour dire je n'ai pas besoin de vous, je n'ai plus besoin de vous. Non. Et moi je dirais que il nous aime de façon à ne plus, hein, il ne peut plus souffrir et supporter notre absence. Très bien. Voilà pourquoi nous sommes ressemblants à ce fils prodigue, non? Oui. Alors son père l'attendait. Et moi je dirais même que depuis que nous existons, grâce à sa miséricorde, nous faisons aussi sa joie. Nous faisons son bonheur. Et cela ne signifie pas que sans nous, Dieu n'est plus Dieu. N'est plus Dieu, non. Oui. Mais vous savez que Oui. le fait, même dans un couple, non? Oui. Le fait pour un couple d'avoir une progéniture, ça change tout, hein? Oui. Ça change tout. Et voilà, moi je dirais, en Jésus-Christ, Dieu a finalement décidé de nous engager, de nous sensibiliser, de nous responsabiliser pour que l'homme soit, hein, je dirais, celui qui est envoyé vers l'homme pour qu'il retrouve le bon chemin, le chemin de la conversion, le chemin qui mène au ciel. Hein? Donc voilà, moi je dirais que c'est grâce au mérite du Christ que finalement, je dirais, Dieu a besoin de nous en tant que fils, Voilà. hein, et en tant que finalement disciple de Jésus-Christ, qui s'engage avec le Christ pour le salut du monde. Très bien dit, Padre. Nous continuons, mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez à l'instant. Et oui, nous parlons de la miséricorde divine. Vous l'avez si bien compris, il s'agit justement que nous nous sommes engagés aussi, nous sommes une réponse, à cet amour de Dieu. Et voilà, finalement, nous sommes ses enfants et disciples du Christ pour travailler de mieux en mieux. Monsieur l'abbé, vous avez parlé que c'est le Christ qui mérite. Et alors, quel est le lien, pourrions-nous établir, entre la Pâque et la miséricorde divine? Et nous savons que nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Quelle est la ressemblance ou la dissemblance? Voilà. Padre. Vous savez, quand nous parlons du lien entre la Pâque et la miséricorde divine, il y en a même qui se posent la question, de savoir, qui veulent savoir pourquoi nous célébrons le dimanche de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques, ou le deuxième dimanche de Pâques. Oui. Pourquoi c'est là? Et certains disent même que, vous savez, la miséricorde a été vécue, a été célébrée durant le temps pénitentiel du carême.
Mais pourquoi encore y revenir une semaine après le dimanche des Pâques? Je dirais une semaine après le dimanche des Pâques. Pourquoi y revenir? Vous savez, d'abord, il faut savoir que le deuxième dimanche des Pâques, ou le premier dimanche après Pâques, on l'appelle le dimanche de la miséricorde. Mais on l'appelle aussi le dimanche de Saint Thomas. C'est l'évangile qui nous rappelle les doutes de Thomas. Oui. Thomas qui n'était pas là quand le Christ est apparu, et Thomas finalement, qui avait douté en disant, moi, il faut que je mette mon doigt dans ses plaies. Alors, et voilà, quand le Christ réapparaît, il était là. Voyez, il avait les doutes. Et le Christ a dit, il faut que tu sois croyant. Il ne faut plus être incrédule. Alors, et heureux c'est lui qui voit, qui croit sans avoir vu. Alors, pourquoi on associe Thomas? Et en même temps, on dit dimanche de la miséricorde. Et vous savez, le Christ, il est mort, il a été enseveli, mais c'est la puissance de Dieu qui a ouvert les tombeaux. C'est la puissance de Dieu qui ouvre le temps à l'éternité. Ouvre le temps à l'éternité. Oui, c'est la puissance de Dieu qui ouvre les cœurs. Je dirais à ce grand amour, à l'amour infini. Notre cœur devient aussi capable de ce grand amour. Alors, mais le Christ qui est mort est ressuscité. Le Christ qui est mort est ressuscité, mais par sa mort, il nous a obtenu le pardon de nos péchés. Et quand le Christ dit à Thomas, tu dois devenir croyant, cesse d'être incrédule, tu dois devenir croyant. Mais devenir croyant, c'est quoi? Vous savez, quand le Christ, quand nous parlons de la résurrection du Christ, cela signifie que pour nous, c'est une vie nouvelle qui commence. Mais une vie des convertis, une vie des ressuscités, une façon de dire que nous avons été pardonnés, nous avons été sanctifiés, et nous passons des ténèbres à la lumière du ressuscité. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons du lien entre Pâques et miséricorde divine, Pâques et miséricorde divine, vous savez, le dimanche de la miséricorde est célébré dans l'octave des Pâques. L'octave, c'est-à-dire le 8e jour. Mais pour les pères de l'Église, quand on parle du 8e jour, on parle du 8e jour, ça signifie quoi? On parle au fond de la plénitude du temps. C'est la plénitude des temps, 8e jour. On peut même dire qu'il s'agit de l'anticipation de la vie éternelle. Nous célébrons l'anticipation de la vie éternelle. Alors cela signifie que au fond, la vie éternelle, c'est la vie des sauvés, la vie de ceux qui se sont réconciliés avec Dieu et entre eux, et qui ont été sanctifiés dans le sang du Christ. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de la miséricorde divine, voyez déjà l'anticipation de la vie qui ne finit pas. L'éternité. Mais cette vie-là, personne ne la mérite. Tous nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qui a été mis à mort, mais qui a vaincu la mort.
Et voilà, en sortant victorieux de son tombeau, Oui. il est aussi le vainqueur de nos péchés. Ok. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, dans cette émission. Il est clair que nous vivons la grâce de Dieu, nous vivons la miséricorde de Dieu. Mais il y a une préoccupation, Padre. Vous savez, je rencontrais plusieurs personnes, chrétiens d'ailleurs, qui s'interrogent toujours sur la souffrance, sur la misère, et arriver même à régner l'État, son identité, le fait que de naître africain et être de peau noire. Il s'est dit que si c'était autrement, peut-être ça serait mieux. Voilà, toute cette interrogation. Alors, Padre, nous voulons comprendre, est-ce que la misère ou la souffrance est égale à l'absence de Dieu? Voilà, je fais le relais un peu de toutes ces préoccupations sur la misère, et surtout aujourd'hui en République démocratique du Congo, où tout est cher. Voilà, Padre, vous avez la parole. Alors, beaucoup, quand ils font l'expérience de la souffrance, la grande souffrance, la misère, ils se disent, est-ce que Dieu se demande si Dieu est vraiment présent dans leur vie? Oui. Dieu n'est-il pas absent? Il y en a même qui doutent de son existence. Oui. Bon. Alors, on ne peut pas dire que la misère est égale à l'absence de Dieu. Et c'est une mauvaise interprétation de la misère. Alors, déjà, moi je ne parle pas de la misère comme telle. Je parlerai de la grande souffrance qui est inhérente à la vie humaine. Inhérente. Inhérente à la vie humaine, la grande souffrance. Ok. De la naissance à la mort, l'homme traverse différents moments. Okay. Il y a différentes étapes. Et il a un corps qui peut tomber malade. Il a un cœur qui peut être aussi blessé. Oui. Il peut être déçu. Oui. C'est une souffrance. Oui. Mais il peut aussi être plongé dans une très grande misère, la misère noire. Okay. Oui. Mais dire que dans la misère, Dieu est absent, c'est comme s'il avait abandonné ses enfants que nous sommes. Oui. Non. Oui. D'ailleurs, c'est quand nous souffrons qu'il est plus proche de nous. C'est-à-dire qu'il est préoccupé. Il est proche de nous. Et très préoccupé. Et d'ailleurs, nous le savons tous, Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Ok. Il n'est même pas venu pour l'expliquer. Reprenez un peu ça c'est intéressant. Il n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Ok. Il n'est même pas venu pour l'expliquer. L'expliquer. Mais il est venu pour la remplir de sa présence. Voilà pourquoi c'est fantastique. Dans ma misère, Dieu est présent, pleinement présent. Ok. Il souffre avec moi. Il lutte avec moi. Il voudrait que je sois heureux. Voilà pourquoi je dirais, d'ailleurs, pourquoi nous parlons de Dieu qui est miséricorde. Oui. Notre Père est miséricorde. Un Dieu miséricordieux. Oui. Et miséricordieux. La miséricorde nous aide à soigner les maux de notre monde. Ok. Alors vous dites misère, absence de Dieu. Mais qui vous a dit que Dieu est absent? Parce que nous sommes ses enfants.
nous sommes les témoins en bonne et due forme. Nous sommes les témoins de sa bonté. Ok. Mais Dieu passe par nous. Oui. Quand mon frère est dans la misère, Dieu ne tombera pas du ciel pour l'aider. Okay. Dieu m'a choisi, moi chrétien, moi chrétienne, hein, m'a choisi à la suite du Christ et m'a envoyé. Donc, il passe par moi. C'est à moi d'être sensible à la misère des autres. C'est à moi d'intervenir pour que l'autre ne soit pas broyé par la misère, anéanti par la misère, qu'il ne soit pas anéanti par la misère. Voilà pourquoi j'ai dit, la miséricorde nous aide à soigner les maux de notre monde. Et cela aussi nous renvoie aux œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde signifient qu'il y a la misère, non? Oui. Et sinon, on ne parlerait jamais des œuvres de miséricorde. Si l'autre a faim, l'autre a soif, l'autre est sans habit, il est sans abri, il est en prison, si l'autre est hospitalisé ou bien il est malade à la maison, dans la rue, et même s'il vient de mourir, alors vous allez dire que comme il est là, il n'est pas visité, Dieu est absent. Non, c'est moi qui suis absent. Je ne suis pas à ma place. Parce que les chrétiens doivent s'engager, non? Oui, exactement. À la suite du Christ et s'engager pour Dieu. Ah, très bien dit. Monsieur l'abbé, nous sommes en train de chuter. Comme vous le savez, les temps nous impartis. Et très intéressant, vous avez compris. Nous sommes à l'école, n'est-ce pas? Voilà, Padre. Les gens veulent, vous avez très bien parlé de l'engagement de l'homme, Dieu est toujours présent et traverse même la misère avec nous. Alors, quelle est la notion du bonheur? Et aujourd'hui, on a l'impression que si on est dans le monde, voilà, on a tout ce qu'on veut, et qu'on est chrétien, il a des restrictions, et que c'est comme si on sera pleinement, la vie Zoé pleinement, dans les ciels, après la mort, quelque part là, et tout va fonctionner comme il se doit. Et dans notre passage en tant que pèlerin sur terre, nous sommes face à vraiment traverser des moments difficiles, jusqu'à même à agoniser deux fois. Padre, vous avez la parole. La notion du bonheur. Voilà. D'ailleurs, quel rapport y a-t-il entre la miséricorde divine et le bonheur? Voilà, nous sommes bons. Oui. Vous savez, quand nous parlons du bonheur, mais le bonheur, c'est être aimé. Quand on est aimé. Être aimé et être capable d'aimer, c'est savoir aimer. C'est cela être heureux. Le bonheur, c'est cela. Et le bonheur, c'est, vous savez, quand nous parlons du bonheur, je vois déjà le fait d'être avec les autres, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Mais vivre ensemble en présence de Dieu, vivre ensemble avec Dieu. Le bonheur, c'est cela. Et souvent, pour nous chrétiens, nous disons, il y a quelque chose qui gâche le vrai bonheur. Ce qui gâche le vrai bonheur, c'est le péché. Le péché. Alors, voilà pourquoi le péché nous enlève cette joie de nous sentir aimés, nous enlève cette capacité d'aimer en vérité. En vérité, oui. Alors voilà pourquoi
quand nous parlons de la miséricorde de Dieu et le bonheur, au fond, Dieu veut notre bonheur. En voulant notre bonheur, il se sert de sa justice. Okay. Et la justice de Dieu n'est pas à confondre à la vengeance. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui dit à l'autre, « Ah, moi, j'en appelle seulement la justice divine. On verra ce qui va arriver. » Non. Vraiment. Dieu a de la... Comme on dit, il n'aime pas les péchés. Oui. Ça, c'est sa justice. Oui. Il combat les péchés, détruit les péchés, mais il aime infiniment les pauvres pécheurs que nous sommes. Ça, c'est la miséricorde de Nord. Son cœur bat pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Quand il se rend compte que le péché va nous détruire, il intervient pour détruire le péché et nous sauver. Alors, il veut notre bonheur. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, au fond, Dieu qui veut le bonheur de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Sa justice va tout faire pour ajuster la créature pécheresse à la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du vrai bonheur sans faire allusion à la sainteté. Oui, mais la sainteté c'est quoi? Vous croyez que la sainteté c'est le fait de ne pas pécher, de ne jamais pécher? La sainteté c'est quoi? Un Saint Augustin qui disait, un saint ce n'est pas celui-là qui ne pêche jamais. Un saint c'est un pécheur repenti, pardonné, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec le prochain, réconcilié avec soi-même. Et moi, chaque fois que je donne l'absolution, le pardon de Dieu, alors j'ai dit, mon frère, après cette confession, tu es devenu saint. Ma sœur, après cette confession, tu es devenue sainte. Il n'a pas la culpabilité. Non, réconcilié avec Dieu, justifié dans le Christ qui a versé son sang. Et voilà pourquoi le vrai bonheur, c'est quand on vit en présence de Dieu, on se sent aimé et on est capable d'aimer Dieu et d'aimer les prochains. Le vrai bonheur, c'est dans l'amour. Quand on n'aime pas Dieu, on n'aime pas les prochains concrètement, alors on ne peut pas être heureux. Le vrai bonheur doit normalement être partagé. Voilà pourquoi j'ai parlé du vivre ensemble, vivre en présence de Dieu. Voilà. Très bien dit, Padre. Alors, nous revenons sur une question. Vous avez bien parlé de l'absolution en tant que missionnaire. Est-ce aujourd'hui cette mission peserait par rapport justement à cette reconnaissance du bonheur? Vous avez parlé justement de la sainteté, de la repentance. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les chrétiens comprennent cela? Et est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un poids par rapport à cette réalité? Vous savez, ma mission de missionnaire de la miséricorde, je dirais, c'est une mission qui m'apporte une grande joie, une mission qui m'apporte consolation, parce que je montre que Dieu... La joie, la consolation. Oui. Dieu est proche de l'homme. Je montre aux autres que Dieu les aime infiniment, qu'il ne les a pas oubliés. Je leur dis qu'il n'y a aucun péché qui soit plus fort que Dieu. Et je leur dis, apportez-moi vos péchés et vous verrez comment Dieu va les détruire. En une fraction de seconde, il va les détruire. Aucun péché ne peut résister devant la bonté, la sainteté de notre Dieu.
à moins que l'homme lui-même refuse d'être pardonné et ferme son cœur. Ok, c'est ça la difficulté. Ah, Oui. mais quand vous dites que est-ce que cette émission pèse-t-elle vraiment, Oui. c'est un poids Oui. pour moi, Oui. je ne dirais pas que c'est un poids. Mais Oui. moi, je suis plutôt soulagé Ok. quand je vois les gens qui viennent en grand nombre. Ça vous révolte pas? Non, ça me réjouit. Ok. Je dis, ah, finalement, Oui. ils ont compris Ils ont qu'en compris. dehors de Dieu, il n'y a Ok. pas de bonheur. Ok. Ce n'est pas ailleurs qu'il faut aller chercher son bonheur, c'est auprès de son Père. Hein? C'est lui qui a tout créé. La source. Alors, le problème est le suivant. Ok. On peut leur dire qu'ils peuvent aller se confesser chez les autres prêtres. Oui. Hein? Et malheureusement, Oui. même les péchés que les autres prêtres pardonnent ordinairement. Ok. Mais tous, il y en a qui veulent seulement, même quand on écoute les confessions, il y en a qui quittent les autres prêtres, qui veulent seulement se confesser chez moi. Pourquoi? Ah, c'est parce que c'est le pape qui l'a choisi, c'est le pape qui lui a donné une étole que lui-même le pape a bénie. Hein? C'est parce que si tu te confesses chez lui, c'est comme si tu t'étais confessé chez le pape. Hein? Bon, moi, j'ai tout cela pour moi importe peu. Ok. Le plus important est que les gens retrouvent le chemin de la réconciliation. Ok. Hein, qu'ils commencent à fréquenter les confessionnals. Hein, les confessionnals est abandonné hein, parce que les gens ne savent pas que la source du vrai bonheur se trouve en Dieu, pas loin de lui, mais auprès de lui et en lui. Okay. Alors pour moi, ce n'est pas un poids quand les gens viennent. Et c'est plutôt pour moi un souci quand les gens ne viennent pas. Vraiment. Là, je suis inquiet. Ok. Voilà. Très bien dit, Padre. Nous allons clôturer par un mot, hein, ceux qui nous suivent, en peu de lignes. J'aimerais que vous puissiez insister sur cet aspect du bonheur-là, pour que nous puissions nous séparer avec ceux qui nous suivent. Oui. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Bon, vous savez, quand nous parlons du bonheur, le vrai bonheur, nous l'avons en vivant avec les autres. C'est avec les autres. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, il n'y a pas de honte à être heureux. Il n'y a pas de honte à être heureux, mais il y a de la honte à vouloir être heureux tout seul. Ah, l'égoïsme. Quand nous disons notre Dieu est amour, mais l'amour rassemble, l'amour partage. Le vrai bonheur, c'est quand je suis capable de rendre l'autre heureux. Quand je suis capable de vouloir que l'autre soit heureux. Quand je suis capable d'essuyer ses larmes. Quand je suis capable de partager le peu dont je dispose. Partager la vie, partager la souffrance de l'autre, ses soucis. Hein? C'est là le vrai bonheur. C'est-à-dire, le vrai bonheur, c'est dans la manifestation de l'amour que nous avons les uns envers les autres. Vous voyez, nous nous aimons les uns les autres. C'est cela le vrai bonheur. Vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Et Dieu est heureux. D'ailleurs, il y en a qui disent, ah, mais vous dites vivre dans le partage. Mais moi, je n'ai pas assez pour pouvoir partager. Ah oui. Alors que quand un pauvre aide un autre pauvre, le bon Dieu sourit. Parce que c'est très beau. Voilà. C'est très beau. En tout cas, Padre, merci beaucoup pour ces explications. Nous avons saisi l'essentiel en ce qui concerne la miséricorde. Miséricordia, et oui, l'amour de Dieu pour nous est sans faille.
Merci, Monsieur l'abbé, pour ce temps de qualité que nous avons. Mais n'oublions jamais que tous nous sommes appelés à être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Miséricorde, ceci coûte pas terre. Voilà, très bien dit. Et ça, c'est une bonne conclusion pour nous. Et merci, en tout cas à vous, d'avoir suivi cette émission de Kinshasa, de Brazzaville, la Verte. On y reviendra. Et aussi, ceux qui nous suivent à partir de notre site YouTube à travers le monde. Merci et bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.